I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Salut tout le monde, c'est QZix, comment allez-vous? Moi aujourd'hui je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder, donc une équipe française. Donc une bonne équipe hein, quand même, vous verrez, c'est vraiment pas mal en 4-1-2-1-2. Oui je sais, j'utilise beaucoup de cette formation, mais c'est une formation avec laquelle je me sens à l'aise avec l'équipe, avec une équipe française. Donc voilà, et avec celle-ci ça va à peu près, bon bref, je vais vous la présenter tout de suite. Donc le gardien, voilà quoi, c'est Sébastien Frey. Donc Frey hein les gars, c'est quoi? C'est 84 de plongeon, 86 de réflexe, 80 de jeu à la main, 82 de positionnement, 1m89. Vraiment pas mal les gars, vous pouvez le tester. Pour moi c'est le meilleur gardien français qu'il y ait eu dans le jeu. Lloris il est bidon, Mandanda il est bidon, Ruffier il est bidon. Après dans les gardiens français potables, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Après c'est frais, voilà, après c'est frais, c'est lui, donc voilà, testez-le, franchement pour une équipe française il est nickel, il passe bien. Donc défenseur centre, français toujours, là que je vais mettre français, on a la paire Koscielny Boost et Mangala Tots. Donc Mangala Tots tout d'abord c'est 80 de vitesse, 84 de défense, 85 de tête, 73 de passe, donc j'ai hésité entre lui et Sako Boost. Sauf que c'est à peu près les mêmes stats, sauf qu'il a un peu moins en défense je crois. Et puis en taille déjà Mangala il est un peu plus grand. Mais sinon c'est à peu près pareil Mangala et Sako Boost. En fait c'est les deux mêmes personnes, mais pour Sako il est plus cher car il est au PSG. Voilà. Mangala il est au FC Porto, c'est à peu près pareil, sauf que il est voilà, il a moins de notoriété par rapport à Sako. Et ensuite Koscielny, 76 de vitesse, 87 de défense, 84 de tête. Énorme, 1m85. Il est vraiment mais super bon en défense les gars. Vraiment un bon gars. Il est super bon il est super bon quoi. Enfin testez-le si vous voulez. Enfin si vous avez les crédits, parce qu'il coûte quand même 82 500, je l'ai payé moi. J'ai fait 9 matchs avec, bon donc je sais à peu près qu'est-ce que ça donne, il est vraiment très fort. Défenseur droit français, on a Abdoulaye Konko. Donc pour moi, une équipe française sur FUT, hein, je dis bien sur FUT, il vous faut Abdoulaye Konko. Pour moi, c'est le meilleur défenseur droit en français. Il est vraiment énorme, regardez juste les stats, hein, 87 de vitesse, 80 de défense, 80 de passe, 1m75, donc il peut rattraper de la tête quand même, 72 de tête, des fois parce qu'il est pas si petit que ça par rapport à un autre défenseur droit ou gauche. Et vraiment, il est énorme les gars, pour 26 500 il les vaut largement. Vraiment il les vaut largement, c'est pas comme un Messi qui vaut 800 000 et qui franchement sur le terrain faut rien. Lui Abdoulaye Konko il vaut 26 500 crédits, c'est certes pas le même poste, mais au moins on voit que c'est différent quoi. On voit que lui il est présent dans le jeu, Messi pas du tout, voilà. Ça a rien à voir, mais bon moi j'en ai rien à foutre. Défenseur gauche, bon là ça va être Clichy hein, normal. J'aurais pu prendre Tremoulinas bleu, mais bon, je préfère Gaël Clichy largement. Gaël Clichy me suffit largement. 76 de passe, 77 de défense, 89 de vitesse. Malgré qu'il ait 44 de tir, il a une très bonne frappe du gauche. 4 étoiles de mauvais pied en plus, donc c'est bien. C'est un très bon joueur. Milieu défensif, donc là bien sûr ça va être Matuidi Tots les gars. Matuidi Tots c'est le monstre niveau défensif. Tout le temps derrière, tout le temps devant. Enfin, il est là partout quoi. Il est là partout. Le seul reproche que je pourrais lui dire, c'est que par rapport à sa version normale, je dis bien la version normale, c'est comme le boost, lui en fait. Par rapport à la version normale, il a une moins bonne frappe. Sur la version normale, franchement les gars, il a une super grosse frappe Matuidi. La version TOTS et la version boost, ils sont pourris en frappe. Pourris en frappe, c'est dégueulasse. Mais bon. C'est pas ça le problème, il reste très bon, enfin je vais pas frapper avec Matuidi quoi en fait, voilà. Enfin si je suis près des cages, si pourquoi pas, mais sinon comme je le fais avec un Matuidi normal, non je le ferai pas. Milieu gauche, bon, Ribéry, normal. Qui c'est qui ne prendrait pas dans une équipe française Ribéry quoi hein, il fait 1m70, il a 93 de vitesse, 93 de dribble, 79 de frappe, 83 de passe. Voilà quoi, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Franchement énorme hein, les gars, franchement super bon, super fort, y a pas à dire, c'est Franck Ribéry quoi, dans le jeu ils l'ont bien fait. Ils l'ont vraiment bien fait. Il est vraiment énorme, nickel. Il vaut son prix, 400 000, il a augmenté un peu, 445 000 crédits, il les vaut, enfin, faut pas abuser non plus, enfin voilà quoi, enfin on voit qu'il y a une différence par rapport aux autres milieux gauche français ou à d'autres milieux gauche. Il est au niveau de Cristiano, hein. Il est au niveau de Cristiano, mais il ne vaut pas 400 000 crédits. C'est comme Cristiano, il ne vaut pas 1 million de crédits. C'est n'importe quoi, faut arrêter. Voilà quoi. Pour moi, c'est le top en milieu gauche.
Milieu droit, cette fois on a Biabiani. Pour moi Biabiani c'est quoi? C'est le meilleur milieu droit français. Avec dans le jeu c'est Menez qui a aussi, mais dans mon équipe française Menez est dans une autre place. Il est à une autre place, je pense que vous avez compris qu'il est en buteur. Bon bref, 96 de vitesse, 69 de passe les gars. Il a une super frappe. Il a vraiment une frappe de ouf. Dans les frappes, dans les coins, dans les comment dire, dans les angles morts, il arrive à frapper et la mettre dedans. Franchement, il y a des angles où je ne comprends pas comment il fait pour la mettre, mais lui, il la rentre. Normal, normal, 72 de passe donc, et donc voilà, sinon c'est pas mal du tout, malgré le seul truc qui lui manque c'est les 4 gestes techniques, mais il en a 3. On peut quand même faire des petites roulettes, des petits passements de jump, tout ça, ça passe toujours ces petits trucs là, bon voilà, c'est bien quand même. Milieu offensif français, on a Valbuena Tots, bon bah voilà, hein, Valbuena Tots. Entre Nasri et Valbuena on sent qu'il y a une différence quand même, parce que voilà, niveau vitesse déjà 89, 80 de tir. Nasri, vous aurez pu me dire de prendre Nasri aussi, c'est pour ça que je fais la comparaison. Donc Nasri certes c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas le même truc en fait, c'est pas le même truc, c'est pas le même style de jeu déjà, parce que Valbuena il va plus se baser sur la vitesse, l'agilité et surtout la grosse capacité de passe qu'il a, parce qu'il a 91 de passe. Nasri, si je me souviens bien, il a 82 ou 4, 82 ou 84, je sais plus. Et il y a une grosse différence quand même entre Valbuena Tots et Nasri, mais c'est aussi pas, il n'y a pas que les stats, mais il y a aussi le prix, 139 000 crédits. Nasri maintenant on peut le trouver à 7 000 crédits je pense. Voilà quoi, il y a quand même une différence au niveau prix, mais voilà, quand même Valbuena il les vaut quand même, faut le dire, Valbuena Tots le vaut, les vaut je veux dire, il est vraiment très fort. Ensuite, buteur à droite, cette fois c'est une légende, Thierry Henry. Thierry Henry, une légende, la légende d'Arsenal. 239 buts si je me souviens bien de cet homme. Je vous le dis, je m'en souviens parce que j'ai un maillot qui date de 2005 je crois. Je kiffais Thierry Henry, je kiffais quand il... Enfin, après en 2006 ou en 2007 il est rentré au Barça, je me souviens j'ai acheté 3 maillots du Barça je crois. Je crois qu'ils sont dans mon armoire. J'ai deux maillots d'Arsenal. Je le surkiffais avant. Maintenant, bon, Thierry Henry, voilà, c'est plus le même mec qu'avant, mais ça reste une légende pour moi. Après, chacun a son opinion. Pour moi, Thierry Henry, the legend Thierry Henry, c'est tout, point. Pour ceux qui ne sont pas contents, bah, j'y peux rien, c'est comme ça. Et puis voilà. Thierry Henry, oh bah on va parler des stats les gars, pourquoi je dis ça moi. Donc 1m88, 4 tolls, geste technique, 4 de mauvais pied, 85 de dribble, 75 de passe, 82 de tir, 79 de vitesse. Bon voilà, hein, 9 matchs, 6 buts quand même, hein. C'est pas mal faut le dire. Donc ça va. Thierry Henry franchement c'est un bon joueur. J'aurais pu rendre Benzema, mais pour moi Thierry Henry est très bon. Je voulais le prendre en plus pour moi dans une équipe défense, sachant que les gars, j'ai oublié de le dire ça, cette équipe là c'est vraiment ma dernière, parce que je vais plus trop jouer à FIFA, c'est vraiment ma dernière des équipes. J'arrête après, enfin je vais continuer à vous faire des vidéos, mais je garde cette équipe là, je ferai des vidéos avec cette équipe là, avec les, voilà, je ferai plus comme avant changer d'équipe tout ça. Là je suis sûr de garder cette équipe là parce que voilà quoi. En plus je vais pas tarder à partir en vacances tout ça, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et puis voilà. Deuxième buteur, donc tout à l'heure je l'ai dit, c'est un mec de Ligue 1, il joue au PSG, c'est Menez, il a marqué le but continent de la victoire pour nous donner le trophée cette année. Voilà, Menez, 90 de vitesse, 90 de dribble, 80 de tir, 86 de passe, 70 de tête. Donc comme je l'ai dit, pour moi c'est le meilleur buteur que j'ai pu tester dans le jeu. Moi il me régale ce joueur, il me régale. C'est dommage qu'il ait pas 5 étoiles geste technique comme l'année dernière, mais qu'est-ce qui me régale ce joueur. C'est vraiment énorme, franchement, il est surpuissant. Surpuissant Menez. Vraiment les gars, testez-le, vous allez voir pourquoi je le trouve surpuissant. Testez-le un jour vraiment si vous avez les crédits, il vaut 212 000 crédits. Mais qu'est-ce qu'il est vaut quoi, il est vraiment énorme. Menez c'est le top du top quoi les gars, c'est le top du top. Niveau buteur c'est le top en France et même dans les autres trucs. Pour moi c'est le meilleur, pour moi dans le jeu, y a pas mieux. Voilà. Voilà, je crois que j'ai pas. Est-ce que j'ai parlé des stats? Je sais plus, mais je vais le refaire quand même. Donc 90 de dribble, 90 de vitesse, 80 de tir, 86 de passe, 70 de tête, donc des bonnes stats, assez homogène tout ça. C'est, il y a tout qui est à peu près, enfin plus de 80 à part en tête. Bon voilà la tête, bon il est pas très bon, mais il arrive quand même à mettre des têtes. Mais comparé à Thierry Henry qui lui fait 1m88, il a que 65 de tête, mais il met beaucoup de têtes. C'est pas parce qu'il a que 65 qu'il ne met pas beaucoup de têtes. Voilà. Sur ce, non, bah non, voilà. Attendez, parce que là il y a ma télé qui va s'éteindre. Clac.
Je vais pas faire de match parce que vous aurez beaucoup de matchs là pendant les vacances, parce que je vais partir en vacances normalement. Mais ça j'expliquerai dans une autre vidéo. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez le like et le commentaire comme d'habitude. Puis voilà, profitez du soleil vu qu'il fait très beau en ce moment et tout ça. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis voilà, sur ce, peace.